Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 10 septembre 2020, nous sommes en soirée de ce jeudi, à l'heure de cette vidéo. Je viens vous faire un petit point ouragan, voilà, en ce qui concerne l'activité sur l'Atlantique. Pas de point météo pour chez nous, même si j'ai une petite parenthèse à vous dire, hein, c'est que c'est vraiment déprimant, ennuyant, inquiétant. Oui, j'emploie également ce terme, car la sécheresse continue, elle s'empire, et mon secteur d'ailleurs est un des secteurs les plus touchés. Voilà, j'ai vu la carte, hein, sécheresse, c'est vraiment une catastrophe ici, mais également sur une grande partie centrale et est du pays. Puis on n'en voit pas la fin, puisque on a maintenant de nouveaux records de chaleur, hein, qui vont arriver, alors que déjà la chaleur est bien présente ces derniers jours. Eh ben, ça va continuer, se renforcer. Voilà, on va approcher les records. Alors décidément on n'en finit pas avec la chaleur, notamment avec les records de chaleur ou les records de douceur pour l'hiver. Vraiment, voilà pourquoi c'est plus que ennuyant et déprimant, c'est carrément inquiétant cette situation. Elle m'inquiète énormément et nous sommes nombreux d'ailleurs à le penser. C'est vraiment pas bon. Bon, eh ben, on faut faire avec, hein, on n'a pas le choix, mais franchement, c'est quand même triste. Et c'est démotivant, franchement, pour la passion. Voilà, alors certains parlent d'orage pour la semaine prochaine, en tout cas d'une possible dégradation. Moi, j'y crois pas trop. Alors pour l'ouest et le sud, oui, il y a plus de chances, même si là aussi c'est pas sûr. Par contre, sur une grande partie comme est et nord du pays, c'est quasiment nul, hein, zéro le risque. Quasiment pas d'orage, l'anticyclone devrait résister, en tout cas c'est ce que disent les modèles de ce jeudi soir. D'ailleurs je regarde beaucoup moins les modèles parce que justement cette météo est ennuyante, il n'y a pas grand chose en vue, et aussi parce que la fiabilité est limitée par rapport à l'activité des ouragans qui va justement s'intensifier dans les prochains jours, et c'est pour cette raison que je vous fais cette vidéo ce soir. Donc pas de point météo pour chez nous, je n'ai pas envie de parler de cette dégradation possible la semaine prochaine, car d'après moi ça se trouve elle n'aura même pas lieu. Donc voilà, la sécheresse va continuer, la chaleur, même si elle va un petit peu s'atténuer la semaine prochaine, elle devrait quand même résister. On reste dans un flux de sud à sud-ouest quand même anticyclonique et donc assez chaud. Voilà, et puis pas besoin de parler également de la suite des tendances, notamment pour le long terme. Certains d'entre vous, on en parle des fois entre nous, voilà, de l'évolution pour le mois d'octobre, novembre, décembre. Franchement, pas besoin d'en parler quand on voit ce qui se passe actuellement. Personne n'a vu venir encore une fois ce mois de septembre exceptionnellement chaud, et pourtant nous y sommes dans ce mois de septembre chaud. Donc voilà, je n'ai pas envie de parler de la suite, même si vous êtes nombreux à me poser des questions ou à vous poser des questions sur les tendances à long terme. S'il va-t-il y avoir des tempêtes ou de la neige, bien sûr c'est ce qu'on aimerait, hein, c'est ce qu'on voudrait en tant que passionné de phénomènes météo, mais malheureusement on ne peut pas savoir. Y a rien n'est sûr, et on voit très bien là d'ailleurs, on a des surprises souvent et il peut se passer tout. Du coup voilà, il n'y a pas besoin d'en parler ou de savoir. Franchement on ne peut pas savoir. Voilà, du coup il faut se concentrer sur ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire là en ce moment. Moi je m'intéresse donc aux ouragans car il ne se passera rien chez nous déjà, et parce que donc la fiabilité est trop limitée. Donc voilà, aucun point météo pour l'Europe pour un moment, en tout cas pour l'instant. Alors du côté des ouragans justement, on a donc deux tempêtes tropicales en ce moment qui sont Paulette et René, et également une onde tropicale ici qu'il va falloir surveiller de très près. Elle devrait se renforcer dans les prochains jours, bien se développer en se dirigeant plein ouest. Il faudra la surveiller car elle pourrait concerner les Antilles, en tout cas une partie des Antilles, c'est possible d'ici peut-être 7 à 10 jours, hein. Donc il faut surveiller, c'est loin, mais celle-ci pourrait être dangereuse, hein. Voilà, plus tard, hein. Du coup, en ce qui concerne René, alors ça va être un petit peu la course au développement entre les deux. Quelle tempête tropicale va se renforcer? Eh ben, c'est plutôt Paulette, d'après les prévisions de ce soir. Bon, en ce moment, elle a 998 hectopascales, comme vous pouvez voir là, avec des vents
autour des 100 à 110 km/h, Paulette devrait se développer, se renforcer très nettement pour atteindre le stade d'ouragan d'ici le début de semaine prochaine. Voilà, entre lundi et mardi, Paulette pourrait devenir un ouragan, alors que René reste, pour l'instant en tout cas, d'après les prévisions de ce soir, resterait une simple tempête tropicale. Hein. Voilà, donc entre René et Paulette, ben, c'est Paulette qui semble gagner, hein, en puissance. Voilà donc pour ce petit point ouragan. Bon, j'ai pas besoin de vous parler ici, hein, ça devrait pas évoluer très très loin pour ces deux petites ondes ici. Voilà, donc bah, j'ai tout dit, hein, pour ce point ouragan. J'espère qu'il vous aura plu. On se tient au courant, je vous referai d'autres vidéos au cas où en ce qui concerne l'activité des ouragans. Voilà, si ça devient en tout cas important de le faire. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!